Salut, bienvenue sur Madventures, mon nom est Mathieu. Aujourd'hui, je vous montre comment bien utiliser le ferro-rod ou ce qu'on appelle le ferrocérium pour bien faire des étincelles, soit avec une scie, un couteau, l'outil qui est fourni avec le ferro-rod. Restez à l'écoute! Alors, le ferro-rod ou pierre à briquet en français est une composition de 30% de fer et 70% de cérium, lantane et néodyme et autres métaux en plus faible quantité. C'est ce qui nous permet de faire des étincelles. Je vais essayer de ne pas brûler ma caméra, produisant une chaleur assez importante pour allumer le petit matériau qu'on va mettre au départ d'un feu. Selon l'emplacement de votre bois et de votre tinder, c'est-à-dire le tas qui va allumer grâce aux étincelles, vous allez changer et modifier la technique d'allumage avec le ferro-rod. Mais avant de commencer, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser le dos d'un couteau et le placer pas à 90 degrés, mais un peu moins que ça. On pourrait dire un 30 à 45 degrés. Là, j'enlève la peinture et voilà. C'est une façon, avec une tranche assez coupante du dos du couteau, d'allumer des étincelles. Dans le cas où vous n'avez pas un couteau avec un dos assez coupant, assez grattant, vous pouvez prendre, dans ce cas-ci, un multitool et utiliser la scie qui va en général avoir une arête très tranchante au dos et non pas du côté coupant de la scie, mais au dos de la scie. Et comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Dans le dernier recours, il y a souvent un outil avec le ferro-rod qui permet évidemment de gratter avec l'arête coupante de l'outil. Alors, scénario 1, le cas où vous voulez allumer un tas de matière qui est assez volant au vent, qui prend dans le vent et qui peut être éparpillé assez facilement par un mauvais coup de couteau, par exemple. Alors, pour pas que vos coups de couteau éparpillent votre matière d'allumage, il faut bien sûr que le couteau arrête de bouger. Donc, il s'agira de planter fermement le couteau près du fatwood, dans ce cas-là. Et c'est la main gauche qui va frotter, faire des étincelles sur le dos du couteau qui va être coupant. Dans l'exemple où on aurait une scie, ce serait la scie qui serait à cet endroit, les dents vers le bas, sur la planche ou le morceau de bois. Et voilà, ce qui après nous permet d'approcher évidemment notre matériel qui va brûler. Je ne le ferai pas tout de suite pour vous faire une démonstration plus tard. La méthode 2 nécessite un bon contrôle du couteau et une arête coupante juste quasiment au bout du couteau. Le pouce va aider à pousser sur le ferro-rod pour donner une étincelle qui va être plus contrôlée, plus centralisée ou plus précise sur la zone en question. Alors, ici, on a notre tinder qu'il ne faut pas évidemment basculer dans la nature. Et voilà, par petits coups. Vraiment des coups courts sur le ferro-rod. Hein. Je n'ai pas fait une grande distance pour allumer mon petit tas de tinder à ce moment-là du fatwood. Et la troisième technique, la plus couramment utilisée, c'est d'y aller vraiment avec toute la force et de vraiment d'y aller sur une bonne longueur du ferro-rod. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer que notre tinder est vraiment encadré par des bûches ou de votre bois pour être sûr qu'il ne s'éparpillera pas partout dans le bois ou votre centre de feu. Donc, on a nos bûches en V
notre Tinder au centre du V et évidemment notre Fatwood qu'on va allumer près, très près de la zone à brûler. Puis après ça, on pourra rapprocher notre V dans la section du Fatwood. Donc on y va par grands coups, hein? Puis on va pouvoir y aller à répétition, hein, comme une forme de pompage. Et voilà, on peut désormais approcher notre Tinder et s'aider avec du Fatwood de plus. Et voilà, ça y est. Je vais terminer par le bâton de magnésium qui, lui, il faut égrener, faire une poussière, un peu comme le Fatwood. Et avec l'autre côté, on va allumer de la même façon qu'un ferrorod. C'est juste que la poussière de magnésium va développer une chaleur très intense, peut-être même plus que le Fatwood, qui va aider à allumer par la suite des petites brindilles ou du Fatwood ou d'autres Tinder. Alors c'est déjà tout pour cette petite vidéo qui vous enseigne comment bien utiliser le ferrorod. Si vous avez trouvé ça intéressant ou instructif, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le bas et je vous répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite donc un merveilleux hiver. Restez dehors, profitez du plein air.